Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Kunja Vihari Madhava Kunja Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Yashodanandana Yashodanandana Yamuna Tira Yamuna Tira Vansari Madhava Kunja Vihari
Shri Radha Govinda Madhava ki Jai. Shri Krishna Balaram ki Jai. Shri Gaunitai ki Jai. Toute leur Vaishnava assemblée. Jai Krishna. All glories to the assemblée. Jai Krishna. Toute gloire à Shri Guru et à Shri Gauranga. Swagatam, Swagatam. Welcome, bienvenue. So, should I speak in English or French? Hein? Bengali? Who speaks only English? Raise their hand. Right. 1, 2, 3. Who speaks French? Only French. C'est pas français. Le mieux c'est de faire en français et puis quelqu'un traduit. Bah, l'idéal c'est en simultané, comme ça on ne perd pas, la classe est divisée en deux sinon. Mais la classe est toujours divisée en deux de toute façon. Ah bah non. Non, mais je veux dire, les sons divisés en deux. Oh, on va rater. Non, non, mais en fait, l'idéal c'est de, effectivement, en arrière-plan. Comme ça on ne perd pas. Ah, mais tu peux traduire maintenant, Thierry? Il est expert parce que moi j'ai plus sur. Voilà, non, mais sinon, côte à côte, ça divise la classe. Mais ne partez pas, ça traduit pas. Ça va être traduit, hein.
déclats, c'est quand même pour les dévots. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Gyananjala Sharakaya Shakshu Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Samjivam Tadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jugalpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarudasha Kripa Sindhudeva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. Donc, je demande vos bons auspices et vos bons souhaits afin que je puisse parler des mots sensés sur à la fois la venue de Srila Prabhupada en Occident aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ceci. Il est venu en Occident aujourd'hui, en 65. Voilà, donc ça c'est un événement. Et puis deuxièmement, c'est le Vyasa Puja de Sa Sainteté Bhakti Charu Maharaj. Donc il est tout à fait d'à propos de aussi glorifier ce grand dévot. Comme il est dit dans le verset 1, 2, 16, Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravan Kirtanaha Vedantyasto Yabhadvani Vidunoti Suritsatam. Sutta Goswami explique que en servant le dévot Bhagavat ou en servant le livre Bhagavat, eh bien tout ce qui est traumatique dans notre cœur va disparaître pratiquement pleinement. Donc, que l'on serve le pur dévot ou que l'on serve le Bhagavat book, le livre Bhagavat, c'est au même niveau. Donc, il est tout à fait à propos aujourd'hui de parler à la fois Srila Prabhupada et de Bhakti Charu Maharaj. Allez, bon. Nayamatma Balahinena Labhyo, Hare Krishna. Tout provient de la force du Seigneur Balaram. C'est le Seigneur Balaram est le Adiguru, comme on dit en anglais, the Supreme Personality of Servitor Godhead. Il est Dieu, la personne suprême, en tant que serviteur, le Seigneur Balaram. Donc il est déjà, bien qu'il soit Dieu, il est déjà au service de Krishna. C'est Dieu numéro 2 au service de Dieu numéro 1. En fait. Donc sans avoir la Shakti du Seigneur Balaram, un Balaram, la puissance physique et puissance spirituelle, bien sûr. Il n'est pas question de pouvoir servir le gourou, que dire de glorifier. Donc, tout d'abord, cette venue en 65, c'est un moment historique. C'était en septembre, voilà, septembre, nous sommes en septembre maintenant aussi. Il est venu, et ça a changé pratiquement la face de l'humanité, puisque
mandaté par son gourou, Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Il a bravé l'océan avec deux attaques cardiaques. Il le dit d'ailleurs, par la suite il va le dire, j'aurais dû quitter mon corps. Il a bravé 2 attaques cardiaques par la grâce de Krishna. Il a eu un rêve en fait, il a vu, c'est une vision plus qu'un rêve. C'est la Virat Rupa qui tirait le bateau, le Jaladut. D'ailleurs le capitaine par la suite a avoué que jamais l'Atlantique n'avait été aussi clément. L'Atlantique c'est pas la Méditerranée, hein, c'est un océan. Donc l'Atlantique était surprenamment clément et vraiment affable. Il n'y avait pas beaucoup de vagues. Et bien sûr, il faut comprendre que Shri Krishna s'en est mêlé, puisque le pur dévot traversait l'océan pour aller perpétrer cette mission qu'il avait reçue. Bon, en fait, ce jour est vraiment propice, puisque sans ce jour, eh bien, nous ne serions pas là. C'est aussi simple que ça. Il n'y aurait pas eu les temples, il n'y aurait pas eu ISKCON, il n'y aurait pas eu de dévots, il n'y aurait pas eu de murti, comment dirais-je, de prashad, de livres. Donc c'est ce livre qui a tout changé. D'ailleurs, une histoire à ce propos, il y a 20 ans à peu près, peut-être 25 ans même, facile, j'étais à Vrindavan et mon Shastra Guru, Burijan Prabhu, faisait un darshan. Un petit darshan de rien du tout, intime, vraiment intime, pas beaucoup de dévots. Question-réponse. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de dévots russes dans ce darshan. Et il y a un dévot russe qui a parlé. Il a dit, écoutez, j'ai une histoire à vous parler, à vous relater, parce que mon père, en général les parents, vous le savez bien, ne sont pas très contents en général lorsqu'on vient des dévot de Krishna. Ça peut arriver que c'est le contraire, ce soit le contraire, mais en général. Et là c'était pareil, ce dévot raconte que ses parents n'étaient pas très chauds. Néanmoins il est devenu dévot. Et en fait, plus tard, après que son fils ait joint, le père lui a une fois demandé, mais quand est-ce que ton gourou est venu, enfin ton fondateur est venu, rappelle-moi la date, et c'était le 17 septembre 65. Et là, le père a raconté une histoire époustouflante. Il était lui-même, il travaillait dans l'énergie atomique russe. Et il a raconté que ce jour-là, il y avait des 5 sous-marins atomiques qui étaient au large de l'Alaska, enfin ces jours-là, pour bombarder les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'en 1965, on est en pleine guerre froide. C'est vraiment, ils sont tirés à couteau pointu, les Russes et les Américains, notamment pour la conquête spatiale qui est pas loin. Et donc ce père raconte à son fils, effectivement, j'étais au large de l'Alaska avec 5 autres sous-marins atomiques russes prêts à bombarder. Et on a reçu ce jour-là expressément un retour en arrière du Kremlin qui nous ont dit rebroussez chemin. Donc on peut voir, c'est Vaishnavela Kriya Mudra Vijnana Bujaya. Même le plus intelligent ne peut pas comprendre les actes d'un pur dévot. Tout est orchestré par la main de Krishna. Que dire pour un pur dévot de ce gabarit tel que Srila Prabhupada. Donc on peut voir que tout est, même s'il a subi maintes difficultés qui sont pratiquement éliminatoires, n'importe quel personnage aurait rebroussé chemin. Même Prabhupada au début le disait, il allait, au tout début, il allait retourner au port à Brooklyn pour voir s'il y avait des bateaux qui revenaient. Donc on peut voir que c'était loin d'être gagné au début. Et il revenait, il s'enquérait, il y a des bateaux qui reviennent. Il se posait la question lui-même, tellement c'était difficile. 65, vous connaissez les détails, Lower East Side, Bowery, c'est vraiment les bas-fonds de New York. C'est les bas-fonds. Il faisait très froid. Très froid, l'hiver, 65, très très froid. Enfin voilà, il se fait piquer sa machine à écrire, son manuscrit originel de la guitare pour la 2e fois, etc. etc. Donc, c'est hallucinant en fait.
C'est quoi ce verset 10, 88, 8? Yasyahaman Grinami Harishiet Danam Shane. Krishna dit à Yudhishthir dans ce passage, lorsque je montre ma miséricorde vraiment, c'est pas juste la guitare là, je protège ce que vous avez, je pourvois ce qui manque. Non. Yasyahaman Grinami Harishiet Danam Shane. Je retire tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est table rase. Et Prabhupada dit, c'est ce qui lui est arrivé. Ça lui est arrivé déjà dans les années 50, lorsqu'il se faisait tout piquer dans sa boutique, dans sa pharmacie à Prayag. Les employés prenaient l'argent dans la caisse, prenaient les médicaments sur les étagères. Donc déjà, c'était la Bérésina, sa femme qui vend le Bhagavatam, qui échange contre des biscuits à thé. Donc c'est vraiment déjà la Bérésina. Mais voilà. Il arrive à passer sur ce passage à Garhwal, à Mathura, qui lui paye le billet. Il a un fils qui habite en Pennsylvanie, qui va le recevoir. 2 mois maximum de plans plus ou moins précis. Butler, Pennsylvanie. Ensuite, il voit bien que c'est pas du tout l'endroit adéquat. C'est la campagne américaine, paumée comme nous d'ailleurs, rurale et tout. Des petits vieux qui écoutent les classes de Prabhupada dans les maisons Youth Hostel, les YMCA, ils appellent ça, les Young Christian Association. C'est un peu des gîtes ruraux, si vous voulez. Des gens gentils, mais qui accrochent pas. Il se dit, c'est pas là que je vais y arriver. Puis il part sur New York. Là, seul. Pas compliqué. Seul. Avec 40 roupies qu'il a emmené de l'Inde et 200 livres. Il a vendu un sel au capitaine sur le bateau. Il a $20. Donc voilà. Voilà pour 70 ans. Son accent est difficile à comprendre. Bon, voilà, c'est hallucinant. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on a vécu, ce que l'on vit toujours d'ailleurs, c'est pratiquement inégalé dans l'histoire de l'humanité. Si on regarde, même le Christ a fait quelque chose d'exceptionnel, mais c'est encore derrière. Dans le sens que Prabhupada a su, si vous voulez, changer la face de la planète, changer la trajectoire de la planète. Il a su donner un message qui est totalement absolu, non seulement absolu, mais qui est le fin du fin, ça veut dire le message ultime, Achintya Bed Abed, Tatwa, sans l'altérer, et numéro 2, en le rendant accessible à tout un chacun. Même moi. Oui, même toi, même moi, tout le monde. Donc ça veut dire que c'est un tour de force magistral. Donner quelque chose qui est le top du top à des gens qui viennent du caniveau, sans l'altérer et en le rendant accessible. Et en plus à des gens qui sont totalement, au départ, sur le papier, qui sont contre. No sex, no meat eating, etc. Donc les 4 principes, on les connaît. C'est pas quelque chose d'attirant pour des hippies. Bon, peut-être la viande, ça peut passer, mais no sex, no drugs, forget it. No rock'n'roll. No rock'n'roll, forget it. Donc, ce que je veux dire, voilà, il a su faire passer la pilule de manière hallucinante. Pourquoi? Parce que il était mis en pouvoir. Krishna Shakti Vinanaeta Pravartan. À moins que l'on soit mis en pouvoir, il n'est pas question de pouvoir révéler, diffuser la conscience de Krishna. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un jour mémorable. C'est pour ça d'ailleurs que Bhakti Charu Maharaj a toujours choisi, puisqu'il apparaît ce jour-là, n'est-ce pas, en fait, depuis 20 ans, depuis facilement 20 ans, il convertissait son Vyasapuja en Srila Prabhupada Memorial. En fait, son Vyasapuja était carrément converti en Srila Prabhupada Memorial. Parce que, sur la base de cette journée, n'est-ce pas? Donc, voilà, il a toujours, bon, vous le savez, il était extrêmement expert dans ce domaine, de toujours mettre Srila Prabhupada en avant. C'est vraiment, parmi les gourous d'ISKCON, beaucoup de gourous le disent eux-mêmes, c'est vraiment le Prabhupada man. Il a toujours, même il y a 20, 30 ans, 40 ans, moi je me rappelle en 87, en 88, il nous le disait déjà,
je ne serai jamais capable de vous ramener à Krishna. Vous dire ça en 87, en plein Zonolacharya système, c'est du jamais vu. Il nous disait, je ne pourrais pas vous ramener à Krishna. Et par contre, je peux vous ramener à Srila Prabhupada. C'était inédit de dire ça en 87. Donc, comment dirais-je, voilà, il a toujours mis Srila Prabhupada en avant. Et surtout, éviter le groupism, c'est-à-dire les petits clans, c'est mon gourou, c'est ton gourou, attention, c'est pas la même équipe, c'est pas du foot, la conscience de Krishna. Et donc, toujours, il était très expert à tout de suite déceler, dès l'instant qu'il y avait des dévots qui partaient dans des tripes de suradoration, tout de suite, il démantelait ce signe. Donc, il nous a éduqués dans ce sens-là. Et donc, il est tout à fait normal que l'on puisse glorifier notre maître spirituel, votre maître spirituel. Il faut comprendre que cette notion de gourou, le gourou est un. Il n'y a pas 25 gourous. Quel est l'exemple que Prabhupada donne par rapport à l'unité de Guru Tattva? Le soleil encore. On pourrait dire, déjà dans le gourou, dans l'ISKCON, il y a peut-être combien? 200 gourous, en gros. Et c'est pas fini. Donc, comment comprendre ce tatouage? Gourou est un, ok? Mais il y a 200 gourous. Oui, pardon. Ils ont la même source, ils suivent les Écritures. Voilà. C'est comme l'ordre des médecins, pour pas te donner l'exemple de l'ordre des médecins. Il y a un ordre des médecins, mais il peut y avoir, je ne sais pas en France combien il y a de médecins, il y a peut-être 5000 médecins, je dis n'importe quoi. Donc ils représentent l'ordre. Donc le Vyasapuja, ça veut dire le représentant de Srila Vyasadeva, il représente Guru Tattva, qui est le gourou originel, Srila Balaram. Donc voilà, c'est ainsi qu'on doit comprendre le Tattva. Et donc de ce fait, on connaît les différents types de gourous, Diksha Guru, Shiksha Guru, Vatma Pradashaka Guru, c'est celui qui nous amène sur le chemin. Moi c'était mon frère, mon petit frère, et puis aussi des amis qui m'ont amené à l'arbre à souhait. Donc, puis le Chaitya Guru aussi, dans le cœur, Chaitya Guru. Donc, voilà, c'est un. En fait, le maître spirituel, c'est le représentant externe du Paramatma. C'est ainsi qu'on doit le comprendre. Donc, tout est un, si vous voulez. Tout est un. Mais il y a une diversité dans l'unité. Donc, la diversité, c'est quoi? C'est les énergies. Mais Krishna est un. Même le gourou est un avec Krishna. Quels sont les versets qui disent ça? Le gourou est un avec Krishna. Le gourou n'est pas différent de Krishna. Achayamam mam vijaniyan. Krishna dit bien à Uddhava dans le 11e chant. Il est moi. Je suis l'Acharya. Il n'y a pas de différence. Sakshat Dari Samasta Shashter, on chante le matin. Il est directement Krishna. Alors là, bien sûr, ça peut créer la confusion. Au début, en 65-66, les dévots étaient confus. C'est quoi? Alors, on ne comprend plus rien. Sakshat Dari, il est directement Krishna. Achayamam Vijanayan, il est directement l'ensemble des demi-dieux. Le gourou, c'est pas juste qu'il est Krishna, il est tous les demi-dieux. On ne doit jamais le jalouser, on chante les offranses au Saint-Nom, on ne doit jamais le critiquer, on ne doit pas le prendre pour un homme ordinaire. Donc comment trouver la juste milieu? Est-ce qu'il est Krishna? Est-ce qu'il est Krishna Tattva? Est-ce qu'il est Vishnu Tattva? Là, je suis en train de lire Prithu Maharaj qui parle au Kumar. Et les Kumars, Prithu Maharaj glorifie les Kumars et dit qu'ils sont Krishna, que Krishna se transforme je ne sais pas comment dire, en gourou et qui sillonne le monde pour dispendre les messages. Donc en fait, merci Prabhu. En fait, en un seul mot, comment Prabhupada donne l'exemple classique, le gourou par rapport à Krishna, c'est voilà, le représentant, l'ambassadeur, c'est pareil, le représentant ambassadeur. Vous avez l'ambassadeur du Japon qui vient à Paris rencontrer Macaron, eh bien, comment dirais-je, il représente le Japon. Il a plein pouvoir, ça veut dire,
le roi du Japon ou le magistrat, enfin le président, je ne sais pas, il lui a dit tu as plein pouvoir pour négocier des contrats, pour rétablir la politique entre les deux nations. Il a plein pouvoir. Et puis il a le savoir. Il a le savoir, il a été mandaté, il est mis en pouvoir, il a tous les fonds qu'il faut. Il est représentant du. Donc en fait, le gourou, c'est le gant, pardon, sur la main de Krishna. C'est le gant sur la main de Krishna. D'ailleurs, souvent on appelait Bhakti Charu Maharaj au début, on l'appelait une main de fer, un gant de velours sur une main de fer. C'est comme ça que, au tout début de son goloship, une main de fer sur un gant de velours sur un gant de fer, sur une main de fer. Parce que c'était vraiment ça, hein, il était main de fer, donc, dur, mais un gant de velours. Donc très doux. Le gant est doux, mais la main est dure. Donc il pouvait être très très, comment dirais-je, très heavy, hein, vraiment au niveau chastisement. Hein, lorsque vous faisiez une faute, vous pouvez être châtié très très fort. Mais en même temps très sweet. Il savait faire passer la pilule de manière très douce. Donc voilà, je rappelle donc pour les derniers arrivés aujourd'hui, c'est la venue de Srila Prabhupada en Occident et également le Vyasapuja Bhakti Charu Maharaj. Donc, on va parler un petit peu de Srila Prabhupada. Maintenant, on va parler de Bhakti Charu Maharaj. Donc, il y a un livre d'ailleurs qui existe, hein, qu'il a écrit en 2016, je crois. Donc, un petit peu, on va parler de son parcours. Donc, il est né en 44, bien que son passeport dise 45. Il faut le savoir. Bon, l'Inde, c'est toujours un pays un peu flou à ce niveau-là. Et que dire en 44 ? Et voilà, donc souvent les gens pensent qu'il est né en 45, mais il est né en 44. Et bien sûr, en 47, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la guerre. Voilà, il y a eu la partition. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très sanglant. L'Inde, vous le savez très bien, Gandhi s'est fait assassiner en 48, je crois. Et donc, partition. Hein. En fait, comment il s'appelle, l'acolyte là, qui était à côté de Gandhi ? Non, le musulman, c'est lui qui était en charge du Pakistan. Jai Jinnah, merci. Jai Jinnah a trahi Gandhi. C'est un peu l'histoire pour vous raconter le contexte. Donc il a trahi Gandhi, hein, puisque Gandhi en fait était contre la partition. Mais Jinnah, elle lui dit bien sûr, il n'est pas question de partition. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais m'occuper de ce coin-là, qu'on appelle le Pakistan, qui n'était pas encore le Pakistan, bien sûr. Il était musulman, Jai Jinnah. Et Gandhi a dit oui. Et Gandhi, tout a été orchestré de main de maître. Il s'est fait assassiner en 48, donc il a disparu. Et puis Jinnah a pris possession du Pakistan. Et il a donc séparé le Pakistan, avec la complicité de Nehru, bien sûr. Donc, c'est pour ça que Nehru était un être, Prabhupada le dit, est un être extrêmement démoniaque. Toute la famille de Nehru a été maudite, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, dans la foulée, sur l'Est, le Bangladesh. Hein, donc. Et là, bien sûr, ça a été... Imaginez, vous êtes dans un pays depuis des siècles, et on vous dit, vous avez 6 mois pour déménager. Tout. Vous êtes là depuis des siècles. De force. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un brassage. D'un côté, les musulmans qui sont en Inde, qui ne sont pas très loin du Bangladesh, de force doivent aller au Bangladesh. Les hindous qui sont au Bangladesh, de force doivent aller en Inde. Et pareil de l'autre côté. Ça s'appelle le Pakistan à l'époque. Voilà. C'est ça, le Pakistan oriental. Ça faisait partie de l'Inde avant 1947. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu des effusions de sang énormes. Il y a eu des milliers de gens qui sont morts, de part et d'autre, lorsqu'ils se sont croisés. On appelle ça un exode. Des effusions de sang affreuses. Et en fait, les parents de Bhakti Charu Maharaj sont partis en 1944. Et donc, Guru Maharaj avait 3 ans. Ils étaient au Bangladesh, par exemple ? Ils étaient au Bangladesh. Il est né au Bangladesh, on peut visiter sa maison. Hein. Et donc, il y a eu cet exode en 1947, et puis bien sûr, il a grandi à Calcutta. Et donc,
Son père était, comment dirais-je, producteur de films. Producteur de film. De films. Et sa mère était très douce, bien sûr, comme une indienne, très très douce, très gentille, beaucoup d'enfants. Et malheureusement, la dame, sa mère est partie jeune. Donc il a beaucoup souffert, hein, beaucoup souffert. Donc il était adolescent, assez jeune adolescent. Et donc il a fait une fugue. Il a fait une fugue de chez lui. Hein. Des fois les enfants font des fugues. Il était en désarroi. Hein. Il était vraiment... Et il a pris le train, il n'était même pas majeur, bien sûr, et il a pu baratiner le contrôleur en disant « je veux voir de la famille », et il est monté dans le train. Et le père, bien sûr... Alors le père était distant de ses enfants. Le père n'était pas très enclin à la vie spirituelle. La mère, bien sûr, était très... Sa grand-mère lui lisait le Bhagavatam, le Mahabharata, le Ramayana. Souvent, c'était le cas dans les familles indiennes. Ils entendent très tôt les shastras. Et donc, le voilà parti, il va monter au Bengale du Nord, il va aller chez une tante qui va le recueillir, et bien sûr, son père est s'affole, hein, son fils est parti, il arrive à contacter cette tante, il est ramené au bercail, et là, son père se radoucit, hein, son père était assez distant, c'était un producteur, donc beaucoup de voyages, un peu le showbiz, hein. Les films, c'est toujours le showbiz. Et donc, là, son père se rapproche beaucoup de son fils, il comprend que, bah oui, il y a un bémol, il faut absolument que je m'occupe de mes enfants, là, ma femme est partie. Il est placé dans la famille, il va étudier au nord du Bengale, hein. Il est brillant, il fait du sport, bien sûr, il fait beaucoup de cricket. D'ailleurs, il y a une photo ici, il joue au cricket. Je ne sais pas si vous avez vu la photo devant le Manuel Mayapur. Il aimait bien le cricket. Et donc, ensuite, il évolue un peu dans l'aristocratie de Calcutta, en fait. Hein. Il a une famille assez aisée, donc il est des amis aristocrates. Il y a un dévot, en fait, Sarvabhavan, je ne sais pas si vous le connaissez, il est toujours vivant, qui en fait l'a incité à joindre ISKCON. C'est un Bengali, bien sûr beaucoup plus ancien, il a 4 ans, il a joint bien avant Maharaj. Il l'a incité. Il était donc bien sûr végétarien de naissance, hein, il était déjà au Maharaj. Et à un moment donné, il était attiré par l'Occident. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il est né en 1944, donc les Occidentaux sont attirés par l'Inde. En général, dans les années 60, 65, 66, il y avait beaucoup d'Occidentaux. Bon, c'était bien sûr, à l'époque, il y avait beaucoup de drogue. Hein. Les Occidentaux souvent allaient en Inde, dans les pays asiatiques, pour connaître des expériences psychédéliques. Et donc, même, bien sûr, certains y allaient pour des raisons spirituelles. Mais lui, il a fait la démarche inverse. Donc, il quitte l'Inde et il avait en tête, il avait fait des études, à un moment donné, il voulait être pilote. Donc il part en Allemagne. Pendant 4 ans, il a vécu 4 ans en Allemagne. Et hitchhiking, ouais, c'est ça, merci Prabhu. Il a, en stop, hein, bien sûr, c'est loin l'Allemagne de l'Inde. Hein. Donc il est arrivé. Là, il y a toute une histoire, je vous conseille de lire le livre. On voit ses pérégrinations, il rencontre toutes sortes de gens, des amis, il se lie d'amitié. Et il va donc arriver en Allemagne, et il va faire des études, et il va côtoyer, il va se faire des amis, il commence à maîtriser l'allemand d'ailleurs. En 68 d'ailleurs, il va aller à ISKCON Hambourg. ISKCON vient juste d'arriver. En fait, le premier temple en Europe, c'est pas l'Angleterre, hein, c'est Hambourg. Ils ont ouvert avant l'Angleterre. Les 3 couples sont arrivés après, 69 je crois. Mais là, Hambourg, il y avait un dévot qui s'appelait, j'ai oublié son nom, je l'ai rencontré ce dévot. C'est lui qui a été envoyé par Srila Prabhupada pour ouvrir ISKCON Hambourg. Shivananda, Prabhu. Merci Prabhu. Et donc, comment dirais-je, toujours est-il que Maharaj va, comme ça, en curieux, il va écouter une classe dans ce temple qui est tout petit, c'est les débuts, 68, ISKCON Hambourg, ça ne doit pas être bien grand. Pas beaucoup de dévots. Et là, il y a un dévot américain qui fait une classe très très
virulente et qui va défoncer l'adoration des demi-dieux. Mais vraiment qui s'y prend certainement très mal, parce que Maharaj nous l'a raconté, ça l'a mis en porte-à-faux pendant 8 ans. Il aurait pu joindre en 68, si ça avait été bien présenté. Comme quoi c'est important de bien présenter la conscience de Krishna. Oui. Et là, ce dévot, je ne le connais pas, il a très mal présenté les choses, très pointu, très cassant, certainement. Et Maharaj a été totalement, bon, on le sait, hein, c'est un être très sensible, très fin. Il a certainement été choqué. Et il nous le disait, après, par la suite, les années qui ont suivi, il traversait la route lorsqu'il voyait les dévots. C'est pour vous dire quand même que les saccages que ça peut faire, hein, une mauvaise prédication. Donc, et là, je reviens à Sarvabhavan, ce dévot qui est un ami d'enfance, qui va donc l'introduire à la conscience de Krishna, lui présenter la conscience de Krishna à Calcutta. Alors bon, il est parti en Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Pourquoi il revient en Inde? Il y a une raison. Il se fait des amis, et puis une fois, un de ses amis va critiquer l'Inde, mais vraiment de manière méchante. Oui, l'Inde c'est un ramassis de pauvres, c'est des gens qui meurent de faim, ce sont des... Voilà, c'est vraiment un pays de mendiants, ils sont à la botte de l'Occident, donc vraiment il n'y a rien à glaner dans ce pays-là. Et Maharaj, il nous l'a raconté, et puis il le dit dans ce livre, il est vraiment blessé. Il n'a pas les moyens, et d'ailleurs il l'avoue, il n'a pas les moyens de défaire cette personne, philosophiquement, spirituellement. Donc là il se dit, je suis vraiment en porte-à-faux avec mon pays. Et c'est ça qui va susciter chez lui l'envie de retourner en Inde et l'envie d'avoir une démarche spirituelle. Donc il fait chemin inverse après 4 ans. Le côté pilote, ça n'a pas pu marcher parce qu'il n'a pas des bons yeux. Pour être pilote, il faut avoir des bons yeux. Il revient et là, il se met en quête d'un maître spirituel. Donc il va... Bon, il est déjà âgé, il est né en 44, il a facilement... Vous voyez, 25 ans, facile. Donc il est tout à fait... Il vole de ses propres ailes. Et donc là, il se met en quête. Physiquement, il va partout. Il va dans les Himalayas, il va rencontrer Anandamayi, qui est une dévote, qui était bien située d'ailleurs. Il va rencontrer différents gourous, qui est très connu de l'époque. Anandamayi est certainement la plus connue. Il va à Hardwar, mais qu'on le veuille ou non, il n'est pas satisfait. Pas satisfait. Et là, il retourne sur Calcutta, c'est son fief. Il rencontre son ami d'enfance, il reprend contact, Sarvabhavan. Sarvabhavan, une fois, il y a d'ailleurs une anecdote, hein, ils vont manger au restaurant à Calcutta. C'est pas un restaurant ISKCON. Et là, Sarvabhavan, Prabhu, émet des réservations et dit mais on va quand même dans un restaurant, ça se fait pas. Et Maharaj lui dit mais c'est végétarien. Lui était déjà végétarien de toute façon. Mais même ça, il voit que Sarvabhavan est très pointu. Il n'ose même pas aller au restaurant. Donc il comprend que il a changé. Il se dit il a changé. Donc il est impressionné. Et là, il va recevoir, c'est le livre qui a changé son existence, le Nectar de la dévotion. Et il explique qu'il va cette nuit-là, il va pas dormir. Il va carrément lire le livre de fond en comble toute la nuit. Il s'arrête pas. Il est profondément bouleversé par ce livre, hein, mais positivement. Il va avoir un rêve de Srila Prabhupada. Il ne connaît pas Srila Prabhupada. Très très vite, il a un rêve. Il voit ce personnage illustre, très très beau, très effulgent, sur un trône, et qui lui demande, qui l'incite à se rapprocher. Il lit le livre, il est profondément, il y a un changement profond. Il va à Mayapur, on est donc en 76, le mouvement est déjà bien lancé, 76. Et très peu d'occidentaux à cette époque-là
très peu d'Indiens, pardon, que les Occidentaux. Il rencontre, bien sûr, Jayapataka Maharaj. Madhu Sevita, pour la petite histoire, il est président, il est comment dirais-je, commandant du temple à cette époque-là. C'est pour ça qu'ils sont très proches. Et, comment dirais-je, là, il est vraiment très bien accueilli. Les dévots savent vraiment le recevoir. Il voit bien que c'est un Indien raffiné, aristocrate, très fin, très doux. Donc, il réalise que c'est vraiment du jamais vu. Jusqu'ici, les Indiens qui joignent, c'est des villageois. C'est souvent le cas à Mayapur. Il y a à peu près, quand j'y étais, il y avait à peu près 100 dévots par mois qui joignaient. Mais en général, c'est des villageois. Donc, bon, attention, on n'est pas score. Mais il n'empêche que, voilà, il n'y a pas beaucoup de bagage intellectuel souvent. Là, par contre, il s'aperçoit qu'il faut vraiment le choyer. Toujours est-il que son premier service, c'est quoi? Il est mis en cuisine, un dévot assez brutal d'ailleurs, qui lui demande d'amener le bogue pour la cuisine, donc des sacs énormes de pommes de terre, 50 kilos, Maharaj, on le sait, il est assez frêle. Donc, amener des pots, des gros pots, des sacs de pommes de terre, tout ça pour la cuisine. Il y arrive, mais des fois, il n'y arrive pas. Donc, il se fait vraiment châtier, en fait, par ce dévot qui se met sur son cas. Et là, il y a un dévot qui va le prendre sous son aile. C'est qui? Pardon? Ah non, ça c'est bien après. Qui va le prendre sous son aile. Il va le prendre. Sous son aile, ça veut dire il va. Ouais, c'est une expression française, ça veut dire il va l'abriter, le shelter. C'est Bhavanand Maharaj, qui est Maharaj. Bhavanand Prabhu, Maharaj, pardon, enfin à l'époque, était vraiment le gros, un très très gros gabarit dans l'ISKCON. Mais il était aussi gros comme ça, non? Non, pas vraiment, mais très très proche de Prabhupada. Il a joué en 69. Donc vraiment Prabhupada, même très puissant. Il faisait beaucoup d'austérité, Chaturmasya. C'était les deux, Bhavanand Maharaj et Jayapataka Maharaj, mais Bhavanand avait même une proéminence sur Jayapataka Maharaj. C'était un homme, un dévot très très bon organisateur. Prabhupada le disait, c'est un très bon acheteur. Il avait beaucoup de goût, et Prabhupada disait une fois, c'est plus difficile d'acheter que de vendre. C'est vrai, j'aime pas acheter. J'aime bien vendre, mais j'aime pas acheter. Et il disait, il sait acheter. Et il disait à Tamal Krishna Maharaj, tu lui donnes l'argent parce qu'il sait utiliser l'argent. C'est rare. C'est plus facile de collecter de l'argent que de bien dépenser l'argent. Donc il disait ça souvent chez la Prabhupada de Bhavanand, Prabhu, Maharaj à l'époque. Il sait dépenser. Donc, et là, il va donc le prendre sous son aile. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive, Maharaj joint, donc il a joint à Mayapur. Prabhupada n'est pas là, il est en Occident, on est en 76. Et puis là, il y a un échauffouré. J'ai oublié les détails. Si jamais vous vous en souvenez, dites-le moi. Il y a un conflit. Il retourne à Calcutta. Il y a un désaccord, quelque chose. On appelle ça bloupé, quelque part. Et là, Jayapataka Maharaj, qui est aussi un leader, qui est toujours leader d'ailleurs, grand leader d'ISKCON, tout de suite, il y va de lui-même, il retourne à Calcutta. Il va chez ses parents, il va le récupérer. Parle plus vite, c'est ça? Encore plus vite, d'accord. Je parle encore plus vite. Alors. Donc, Jayapataka Maharaj va le récupérer. Et là, il le ramène dans ISKCON. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Srila Prabhupada va venir. Et donc, on est en 76, c'est vraiment déjà tard. Prabhupada va partir l'année d'après. Il va donc... C'est Bhavanand Maharaj qui va présenter Bhakti Churu Maharaj à Srila Prabhupada. Maharaj le disait, j'avais aucune... C'est pas facile de rencontrer Srila Prabhupada. En général, on reste en retrait. Que dire un nouveau dévot? Il n'est pas question
s'afficher. C'est pas du tout d'à propos. Vous voyez. Donc là, c'est Bhavanand Maharaj qui va le présenter. Et là, Prabhupada va tout de suite, il y a une connexion très vite. C'est des Bengalis, de toute façon. Donc il parle en bengali. Son premier service, tout de suite, il l'engage. Il est très content. Prabhupada peut déceler aussi que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de raffiné. Il va lui donner, il va devenir en fait secrétaire des affaires indiennes. Donc il va s'occuper de toute la correspondance hindi. Prabhupada n'avait pas un hindi excellent. Il parlait hindi bien sûr, mais c'était pas excellent son hindi. Et donc, Maharaj va s'occuper de ça. Prabhupada lui dicte, il écrit, il présente la lettre, Prabhupada corrige, et hop, c'est parti. Et puis en fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans les années 30, Srila Prabhupada avait écrit des essais sur la conscience de Krishna, en anglais bien sûr, très puissants. Et Maharaj est tombé sur ces essais. Il n'était pas bien sûr Maharaj, il s'appelait Gopinath Shirshor Gopinath. Son nom de brahmachari c'était ça. Donc, il n'était pas initié encore. Il va se faire initier bien sûr vite, rapidement. En 76, il va se faire initier à Golopur, je crois que c'est Golopurnima 76, à Mayapur. Shirshor Gopinath, d'accord, donc il est initié. Il va tomber sur cet ensemble d'essais, d'articles qui ont été écrits dans les années 30-40, et de lui-même, il va en faire un livre, il va les traduire. Je crois que en fait, c'est en bengali, je crois. C'est en bengali, il va les traduire en anglais, il va en faire un livre qui s'appelle Renunciation Through Wisdom. Si vous connaissez le livre dans ISKCON, Renunciation Through Wisdom, en fait, c'est ça, c'est une compilation d'articles de Prabhupada des années 30-40. C'est Maharaj qui a fait ça. Et sans prévenir personne, il va le présenter à Prabhupada. Prabhupada, imaginez, totalement ravi. Il est ravi. Et là, il voit que c'est quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui anticipe. C'est ça un des vôtres de premier ordre, c'est qu'il peut comprendre à l'avance l'intention du maître spirituel et il accomplit la démarche, la mission, avant même d'être instruit. Donc voilà, Prabhupada est ravi. Et là, pratiquement, il est promu, promotion. Il passe comme son secrétaire. Son secrétaire. Et là, bien sûr, les mois passent, fin 76. Il ne voyage pas avec Srila Prabhupada parce qu'il n'a pas de visa. Il n'a même pas de passeport, en fait. Il n'a pas de passeport. Il a voyagé, effectivement, auparavant, mais son passeport a dû se périmer. Toujours est-il qu'il n'est pas prêt à voyager. Il aurait pu voyager. Souvent, Prabhupada lui demande, viens. Mais il n'a pas les moyens. Donc, voilà, il n'est pas dans les voyages internationaux de Srila Prabhupada. Il est en fait très présent en Inde. Et puis bien sûr, les mois passent, on le sait, la santé de Srila Prabhupada décline. On arrive début 77, il est à Mumbai. Donc bien sûr, Maharaj est toujours présent. Dès l'instant que Prabhupada revient en Inde, hop, il se déplace, que ce soit Vrindavan, que ce soit Mumbai, Mayapur. Son fief, c'est Mayapur, mais tout de suite, d'ailleurs, Prabhupada lui demande à ce qu'il vienne. Et là, début 77, à Mumbai, la santé de Srila Prabhupada ne va pas du tout bien. Et là, il y a deux éminents indiens, riches, très prospères, très connus, des gouverneurs, je crois, qui lui disent il faudrait vraiment trouver un endroit qui va vous rajeunir, qui va vous rasséréner. Et là, il nous propose venez à Hardwar. On a une maison à Hardwar. Ou Rishikesh. Rishikesh. Et il lui prête, c'est des gens qui ont de l'argent, il lui prête une très belle maison. Et là, il y va, il s'y rend, il apprécie beaucoup l'idée, il y va, avec Tamal Krishna Maharaj, Bhakti Charu Maharaj, Upendra, ils sont très peu nombreux. Et là, effectivement, il reste, il s'installe, ils sont au bord du Gange.
Donc Maharaj raconte que c'est vraiment une très belle période. Les dévots sont très contents. Prabhupada reprend un petit peu d'aplomb au niveau de la santé. Et puis il y a un orage mémorable, mais vraiment puissant. Prabhupada boit de l'eau du Gange, mais là l'orage arrive. C'est un orage qui dure plusieurs jours. Il fait froid, il fait humide. Et là, une nuit, alors, Srila Prabhupada est toujours, bien sûr, il y a toujours un dévot qui est à son chevet. Il se repose, il peut encore se mouvoir, bien sûr, mais il est fatigué quand même. Il y a toujours un dévot qui est à son chevet. Ils prennent des shifts, hein. Vous savez, c'est comme les 3-8. Et Maharaj avait donc le shift en pleine nuit, minuit, 2 heures. Et là, Prabhupada lui demande de venir, il lui dit, écoute, je veux retourner à Vrindavan, je vais quitter mon corps. Donc, là, bien sûr, il est totalement dévasté. Hein, tout de suite, il court, hein, puisque là, on le sait très bien, la personne clé après Srila Prabhupada, c'était Tamal Krishna Maharaj. Hein. C'était le bras droit de Srila Prabhupada. Tout de suite, il monte et il va réveiller Tamal Krishna Maharaj. Prabhupada corrobore, oui, effectivement. Vrindavan, je vais quitter mon corps. Donc, là, tout de suite, ils arrangent le voyage. Ils vont louer carrément plusieurs compartiments pour que Prabhupada soit vraiment tranquille. Et là, ils redescendent à Delhi. Et puis de là, il file sur Vrindavan. Donc là, les dévots, c'était pas prévu, mais les dévots sont totalement enthousiastes, c'est la folie, les dévots sont en extase. Hein, à Vrindavan, bien sûr, et le gourou qui revient comme ça de manière inconnue, qui devient à l'improviste. Et là, très vite, Prabhupada leur fait savoir que, voilà, je suis revenu, quitter mon corps. Donc là, en fait, c'est sour bitter, hein, on appelle ça, c'est à la fois amer, ils sont contents, mais il y a une amertume profonde, tout le monde pleure. Et voilà, il va donc, les mois ont passé déjà, là on est rendu. Alors qu'est-ce qui va se passer avant ça, Prabhu? Tu n'as pas expliqué l'initiation et Sannyas. des sannyas. Voilà, justement, toi, comme parce quoi. Ça a quand même avancé. Voilà, tu as raison de me le rappeler, c'est pour ça que je reviens en arrière un peu là. Merci Prabhu. Donc, on est déjà mars-avril, et là, c'est le Snanyatra. Le Snanyatra, donc. Snanyatra, c'est quelle époque? C'est au jour dans le tour de Ramachandra, Snanyatra. Je crois que c'est mars-avril. Là, en fait, il va. Ce qui s'était passé auparavant, il y a une histoire avant ça. Pourquoi le sannyas? Une fois, alors qu'il était secrétaire pour les affaires indiennes, il monte, Prabhupada reçoit son massage, à Rishori, je crois, Prabhu. Et là, Maharaj monte lui montrer les lettres. Et là, il approuve, il corrige, tout ça. Et puis, Prabhupada commence à parler, à prêcher. Et Maharaj reste. Alors qu'il avait fini son service, il aurait pu redescendre, mais il reste. Et là, Srila Prabhupada va montrer les aléas du Grihastha Ashram. Il va lui parler de ça. Et en fait, il ne parle pas vraiment à lui, il y a deux dévots. Il y a Rishori et Bhakti Shroba. Et Maharaj reste. Et là, Srila Prabhupada va donc faire valoir le fait que vaut mieux, ça fait des milliards d'années qu'on donne notre vie à Maya, notamment à travers l'association avec le sexe opposé, Metunya Agara, Yan Metunadi Kriyasutam Itucham. Donc, il vaut mieux donner votre vie à Krishna, une bonne fois pour toutes, et faites le bilan avant de mourir, vous verrez. Vous n'avez rien à perdre. En fait. Bon, au moins donner une vie. Mais surtout, la leçon qu'il va prendre de ce speech, c'est pas se marier. Il a compris. Il a compris. Et en fait, il comprend que ce speech était destiné à lui. Donc il va prendre déjà cette résolution. J'ai compris que il s'adressait à moi. Excuse-moi, Rishori qui le massait, il était brahmachari, il était marié. Tu m'en demandes un peu trop là. Bon, en tout cas, Maharaj va prendre ce speech pour lui. Je reviens en avant, on arrive aux alentours de Snanyatra, on est à Vrindavan.
Et là, Maharaj apprend, il est donc brahmachari, vous le savez, Gopinath, Kshikshor Gopinath, il apprend d'un dévot que Prabhupada considère peut-être lui donner sannyas. Donc ça vient de Prabhupada, attention. Hein. Là tout de suite, beaucoup de dévots, c'est comme d'habitude, ça ne plaît pas toujours à tout le monde ce qu'on fait, eh bien... Pardon? Voilà. Voilà, exactement. Mais le fait de prendre sannyas, c'est dans l'air, hein, ça circule, il y a une rumeur qui circule, beaucoup de dévots s'offusquent. Hein, ils vont voir Prabhupada, c'est pas normal, normalement il y a un certain temps d'attente, il y a un délai. C'est un jeune dévot. C'est un jeune dévot, il a joué en 76, on est début 77. Il est même pas brahman. Donc, et puis là, ses propos sont rapportés à Bhakti Thakur Maharaj, Kshikshor Gopinath il s'appelle, sont rapportés, il écoute, Japataka Maharaj lui dit, il y a quand même un processus, c'est pas comme ça, il l'éco presto, il y a d'autres sannyas qui lui disent gentiment mais fermement. Et Maharaj, lui, il est en fait serviteur de Srila Prabhupada, il fait son service, il dit rien, puis après il dit, écoutez, c'est pas mon initiative, si vous n'êtes pas d'accord, allez voir Prabhupada. Et puis il s'en va, il fait continuer son service. Il ne va pas se divertir dans ces choses-là parce que ça ne le regarde pas. Pratiquement. Il est vraiment, il l'explique, ça ne vient pas de lui. Et là, donc, ces dévots retournent voir Prabhupada et remettent ça sur la table. Hein, c'est pas correct, etc. Prabhupada tout de suite les reprend en disant, écoutez, vous ne savez pas qui il est, j'ai décidé de lui donner ça. Donc là, on baisse d'un ton. Il y a un autre dévot qui c'est le même cas de figure, hein, comment il s'appelle? Un sannyas aujourd'hui, encore des... Oui, Govinda Maharaj c'est encore autre chose, c'est encore plus rapide pratiquement. Mais je pensais à Nava Yogendra Maharaj. Nava Yogendra Maharaj, c'est le même topo. C'est très vite sannyas. Enfin, je reviens à Bhakti Thakur Maharaj. Snanyatra, initié Brahman, sannyas. 6 mois après sa première initiation. Voilà. Donc, voilà, sannyas. Et il est très proche de Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj est un peu comme son grand frère. Hein. C'est vraiment, Maharaj a beaucoup de respect pour Tamal Krishna Maharaj. Et donc Tamal Krishna Maharaj, hein, qui n'est pas du tout envieux, va le former à être sannyas. Lui, il a pris sannyas en 72, à Jaipur. Donc il est déjà rodé, il a 4 ans de sannyas. Hein, donc il va le former, il va lui dire voilà les choses, etc. À faire, à pas faire. Et puis, les mois passent, bien sûr, la roue du temps. Et là, Prabhupada retourne en Occident. Vous connaissez l'histoire. Il est à Vrindavan. Il est sa santé périclite vraiment beaucoup. Maharaj est donc toujours serviteur, cuisinier. Il y a un secrétaire qui est là, il y a Upendra. Enfin, le secrétaire, ça tourne. Hein. C'est tantôt Sazarodas Maharaj, Upendra, etc. Il y a aussi, comment dirais-je, ce dévot là qui était expert en sanskrit, Pradyumna, Pradyumna, qui était vraiment le sanskritiste de l'époque. Et là, en fait, il va beaucoup cuisiner. Il y a des histoires vraiment hallucinantes qui lui sont arrivées. Je peux vous en raconter une, mais il est déjà un peu tard. Peut-être qu'il faut que j'arrête, je ne sais pas. J'arrête? C'est du nectar, mais C'est du service. Bon, je raconte juste une histoire qui s'est passée alors qu'il était cuisinier. Probablement l'avait formé à la cuisine. C'est pour ça qu'il est devenu très grand cuisinier d'ailleurs, parce que formé à la cuisine par Srila Prabhupada. Donc un jour il lui dit, faites telle préparation, voilà ce qu'il faut, tac, 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 il donne la liste. Maharaj connaissait mal Vrindavan, c'était un Bengali, donc il ne connaissait pas très bien Vrindavan. Il lui dit, voilà, il faut tous les ingrédients qu'il faut, et puis watermelon.
Il a dit, voilà, c'était dans la liste. Et donc, il va faire les courses et il oublie le watermelon. Donc, bon, puis Prabhupada, vous le savez, est très ponctuel. Hein. Il faut cuisiner, il faut servir à l'heure, c'est pas qu'on est en retard. Il sonne la cloche. Donc, il dit au chokidar, va me chercher un watermelon. C'était pas trop la saison, mais il se dit, bon, j'espère qu'il va trouver. Il revient bredouille, le chokidar. Donc, il s'affole. Il se dit, mais il faut que je trouve un watermelon. Et puis l'heure tourne. Il faut cuisiner, il faut servir le prashad. Et à un moment donné, non seulement ça, mais à un moment donné, il revient voir Prabhupada, il lui dit, lorsqu'il revient lui-même de sa démarche, il était chercher les emplettes, la nourriture, il revient voir Prabhupada, oui, j'ai tout trouvé. Tout trouvé? Oui. Donc il ment à Prabhupada. Imaginez le topo. Et là, il envoie le Shokigar, bredouille, il revient sans watermelon. Et là, il se dit, ouf, ça devient difficile. J'ai dit oui à Prabhupada, je n'ai pas watermelon. Comment voulez-vous que je fasse face à Srila Prabhupada de nouveau? Donc là, il est tellement désemparé, et il nous a raconté l'histoire est connue, elle est là, elle est partout. Il déambule un peu partout, il est hagard, il erre. Il va dans la... Vous savez, à l'époque, il y avait le Gurukul qui venait juste d'être construit. Hein, vous savez où est le Gurukul, à Vrindavan? Tout frais, là, tout récent, tout beau. Et il déambule dans un couloir, il se dit, mais il est totalement consterné, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qu'il voit au milieu du couloir? Un watermelon. Un watermelon. Non. C'est hallucinant, c'est une histoire hallucinante, qui est carrément dégoulinant, qui est frais, qui est humide, qui est trempé dans l'eau, qui est tout beau, tout propre. C'est sans parole, hein. L'histoire est sans parole. Il prend le watermelon, il file en cuisine. Tu ne demandes pas qui c'est. Non, ben là. Il y en a un qui a perdu son watermelon. Je ne sais pas qui l'a mis là, mais bon. Je sais pas. Personne ne le saura. Toujours est-il qu'il va en cuisine, il se dépêche. Et il cuisine, hein, c'était un fin cuisinier. Il offre à Srila Prabhupada. Et là, Prabhupada, il goûte, c'est bon. Et il lui dit, c'est vraiment bon. Y compris le watermelon. Et il le regarde comme ça. Alors, comprendre que Srila Prabhupada est très Kalagay, il connaît les 3 phases du temps. Donc il a tout compris. Et il avait donc excusé ce mensonge. C'est ça en fait l'idée, moi j'ai appris ça avec mon gourou, c'est que si on fait une erreur et qu'on rectifie l'erreur, quand bien même c'est une grosse erreur, blunder on dit en anglais, une énorme, grosse boulette, si on rectifie ça va. Excusez-moi, il est 9h10, Hare Krishna, merci beaucoup. Srila Prabhupada ki, Srila Bhakti Charu Maharaj ki, Go Pramanande. Alors,